Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien rédiger des prompts dans un générateur de musique pour obtenir les meilleurs résultats. Pour cette vidéo, j'utilise l'application SonGo. Je la trouve très conviviale. Elle comprend facilement vos demandes, nécessite peu de réglages et donne d'excellents résultats. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store en tapant SonGo, en scannant le code QR ou via le lien en commentaire. Le matin est venu en souriant. Appuyez sur Bon, ces deux morceaux que vous venez d'entendre. Même appli, même effort. Exactement le même temps de saisie. Et pourtant, l'un donne vraiment envie d'être écouté, alors que l'autre ressemble à une musique d'ambiance pour salle d'attente de dentiste. Alors, c'est quoi la différence? Ce n'est pas l'application, ni un réglage secret ou une option payante. Ce sont juste les mots, le prompt. C'est tout. Je sais que ça paraît presque trop simple, mais je vous assure qu'une fois qu'on sait écrire un bon prompt, tout change. Vos morceaux commencent à sonner vrais, vraiment vrais. Alors, si vous utilisez SonGo en vous disant « Pourquoi ça sonne si générique ?» Restez là, car cette vidéo va tout régler. Je vais vous donner la formule exacte en 4 points que j'utilise pour chaque morceau que je crée. Et d'ici la fin de la vidéo, vous entendrez vous-même la différence. Voici ce que font la plupart des gens quand ils ouvrent SonGo pour la première fois. Ils tapent un truc comme chanson joyeuse, musique chill ou piano triste et cliquent sur Générer. Et oui, on obtient quelque chose. L'appli fonctionne, un morceau est créé. Mais ça va sonner plat, générique, comme si ça pouvait être dans n'importe quelle playlist sans que personne ne le remarque. Et c'est parce que vous n'avez presque rien donné à l'application pour travailler. Vous avez décrit l'ambiance en un mot en espérant un chef-d'œuvre. Ça ne marche pas comme ça. Alors voici la formule, en 4 parties. Notez-les si besoin. Premièrement, le genre. Quel genre de musique créons-nous? Lo-fi, cinématique, indie folk, hip-hop, EDM? Soyez précis sur le genre. Deuxièmement, l'ambiance. Quel sentiment ce morceau doit-il dégager? Joyeux et trop vague? Essayez nostalgique mais chaleureux ou mélancolique mais plein d'espoir. 2 mots avec un peu de contraste poussent l'IA à faire quelque chose d'intéressant. Troisièmement, les instruments. Nommez les instruments que vous voulez entendre. Guitare acoustique, piano doux, quatuor à cordes, batterie 808. Plus vous êtes précis ici, plus vous contrôlez la texture du son. Et quatrièmement, la référence. C'est l'étape que la plupart des gens sautent, et honnêtement, c'est peut-être la partie la plus puissante de toute la formule. Une référence n'est pas un nom de chanson, c'est une scène, un souvenir, un sentiment. Comme la dernière scène d'un film de road trip, comme 3 heures du matin dans une ville déserte, comme l'instant juste avant qu'un grand événement n'arrive. SonGo utilise ce contexte pour comprendre comment assembler toutes les autres parties, et les résultats sont totalement différents quand on l'inclut. Bon, maintenant que vous connaissez la formule, laissez-moi aussi vous parler des 3 erreurs que je vois littéralement chaque jour chez ceux qui débutent dans la musique par IA, car savoir ce qu'il ne faut pas faire est tout aussi important que de savoir quoi faire. Erreur numéro 1, trop court. Chansons joyeuses, musique triste, beat sympa. Ce ne sont pas des prompts, ce sont des catégories. Vous donnez à l'IA une étiquette de genre en appelant ça une description. Ajoutez l'ambiance, les instruments, la référence à chaque fois. Erreur numéro 2, trop vague. Bonnes ondes ou un truc chill, ça vous semble clair parce que vous avez un sentiment précis en tête, mais l'IA n'a pas accès à votre tête. Elle a besoin de vrais mots pour travailler. Quel genre de chill? Chill du matin? Chill de minuit? Chill pour réviser? Ce sont 3 morceaux complètement différents. Soyez précis.
Et erreur numéro 3, les contradictions. Si vous demandez une berceuse en colère ou un morceau de méditation énergique, l'IA va vous donner un truc confus parce que vous lui avez donné deux choses qui ne vont pas naturellement ensemble. Choisissez une direction claire et tenez-vous-y. Vous pouvez toujours relancer avec une autre direction, mais un prompt clair bat un prompt confus à tous les coups. Corrigez ces 3 points et je vous le promets, vos morceaux sonneront bien mieux dès votre prochaine création. Encore une chose avant de vous laisser. J'ai préparé un guide gratuit, 20 conseils que j'ai testés personnellement dans 5 genres différents: Lo-fi, cinématique, hip-hop, EDM et ambiant. Ils suivent tous une formule en 4 parties. Ils sonnent tous super bien et vous pouvez le trouver juste là dans les commentaires. Il y a plus qu'à copier et utiliser. C'est mon cadeau pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.